Makosso. Ce nom qui n'existe même pas en Côte d'Ivoire. Et ce nom-là, on le trouve où? Au Congo, en Afrique centrale. C'est-à-dire que lui, il quitte en Afrique centrale pour venir diviser les fils de l'Afrique de l'Ouest, pour venir couper le sang. Nous, on n'a pas de lien avec eux là-bas. On est intermélangés entre nous, en Afrique de l'Ouest là-bas. Mais lui, il est quitté en Afrique centrale. Et puis lui, il vient en Afrique de l'Ouest, pour venir nous mélanger, nous, entre nous. Et puis, il y en a qui le suivent dans ça, parce qu'ils parlent pour le pouvoir en place. J'ai dit, je répète, quand vous regardez là, on dit Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. L'AES, là, ça se trouve en Afrique de l'Ouest. Mais c'est l'appellation Alliance des États du Sahel. Mais sur la carte, là, c'est l'Afrique de l'Ouest. Il y a l'Afrique australe, il y a l'Afrique du Sud, il y a l'Afrique de l'Est, avec le Kenya et autres. Et il y a l'Afrique centrale. L'Afrique centrale, là, avec le Cameroun. L'Afrique centrale, bloquez s'il vous plaît, les modérateurs, faites votre travail, s'il vous plaît. Les modérateurs, depuis tout à l'heure, vous faites le travail, faites-le votre travail, s'il vous plaît, bloquez les gars là. Merci. Il y a l'Afrique centrale. L'Afrique centrale, Guinée équatoriale. L'Afrique centrale, Congo-Kinshasa. L'Afrique centrale, Congo-Brazzaville. L'Afrique centrale, le Tchad. Donc c'est un Makosso qui va quitter en Afrique centrale et qui va venir vous demander d'insulter vos parents nigériens. D'insulter vos parents. Est-ce que lui peut insulter les Congolais? Il faut mettre diamant dans sa main. Mettre diamant dans sa main. Qu'il mette caméra, et il ne va jamais le faire. Il ne va jamais le faire. Mettez diamant dans sa main. Il dit, frère, il faut insulter les Congolais. Il ne va jamais le faire. Jamais. Mais nous avons des brebis égarées. C'est eux qui l'encouragent à aller insulter eux-mêmes leurs propres parents. Oui, leurs propres parents. Parce que vous le voulez ou pas, vous êtes tous descendants de la même tribu. De la même tribu. L'Afrique de l'Ouest, là, vous êtes intermélangés là-bas. C'est quelqu'un qui est quitté là-bas de l'autre côté, dans les bas-fonds de l'Afrique centrale, et qui va venir dicter en Côte d'Ivoire. Et tu trouves les moutons qui viennent l'accompagner pour aller insulter les Maliens, pour aller insulter les Burkinabés, pour aller insulter les Nigériens. Et puis il t'apporte, il dit bravo, tu es un champion, tu es un 10. Si tu n'es pas maudit, si tu n'es pas maudit, tu ne peux pas faire ça. Et regardez les noms même qui l'accompagnent dans ça. Ce n'est pas les noms Makosso qui l'accompagnent dans ça. Hein. C'est les noms Traoré, les noms Suleiman, les noms Koné, les noms Doumbia, les noms Ibrahim. C'est eux qui l'encouragent dans ça. Mais alors que quand tu vas au Mali, là, tu trouves Ibrahim là-bas. Au Burkina, tu trouves. En Guinée, tu trouves. Oui. Quand tu vas également, comme ça, dans tous ces pays, les mêmes noms que tu trouves là, tu trouves en Sierra Leone, tu trouves au Sénégal, tu trouves en Gambie. Et c'est eux qui viennent accompagner quelqu'un pour aller insulter des peuples. Il n'a pas de limite. Il n'a pas de frein. C'est une digression. Et donc je disais, les Burkinabés maliens qui sont en Côte d'Ivoire, eux là, vous parlez le même patois. Voilà. Quand on dit un ko là, là, on se comprend nous tous. Que tu sois RADPO, que tu sois quoi. Quand vous dites à nous sommes là, nous tous on comprend. C'est-à-dire qu'on parle le malinqué ensemble. Vrai ou faux? Des Burkinabés, il y en a qui comprennent le malinqué, qu'on appelle communément le Djoula. Au Mali également. Vrai ou faux? Vous comprenez ou pas? Et c'est vous qui allez vous coaliser. Mais hier, là, vous avez eu besoin d'eux. Parce que même la rébellion de Ouattara, les shérifs Ousmane, là, que vous mettez sa photo aujourd'hui, là, mais shérif Ousmane, c'est au Burkina qu'il était. Pourquoi vous n'êtes pas parti au Ghana pour aller faire votre rébellion? Pourquoi vous n'êtes pas parti au Libéria pour aller faire votre rébellion? Pourquoi vous n'êtes pas parti en Sierra Leone pour aller faire votre rébellion? Pourquoi vous n'êtes pas parti au Niger, au Nigeria, à Sierra Leone, Gambie, et vous êtes parti au Burkina Faso? Chérif Ousmane, que vous mettez sa photo pour dire que c'est un champion. Là. Mais c'est le Burkina Faso qui lui a donné à manger. Le Ouattara opère à son âme. C'est là-bas que Ouattara est parti créer sa rébellion avec les Koné Zakaria.
pour venir attaquer le pouvoir du président Gbagbo. Et pendant ce temps, les Burkinabés étaient bons. Il fallait les applaudir. Il fallait les encenser. Mais aujourd'hui, là, vous trouvez que les Burkinabés ne sont pas bons, non? Et vous voulez que nous, on vienne vous aider à faire aide-moi à détester. Nous, on ne fera jamais ça. Parce qu'avant, là, quand vous avez dit, nous frapperons ce pouvoir moribond, c'était bon. Nous sommes musulmans. Et on est du nord, on nous empêche d'être, on est du nord, on nous empêche d'être candidats. Vous avez instrumentalisé même la religion. Parce que musulmans au Niger a soutenu Alassane Ouattara. Musulmans au Mali, musulmans au Burkina, musulmans en Gambie, musulmans au Sénégal. Et tous ont soutenu Alassane Ouattara. C'est important. Les musulmans, là, je suis musulman et du Nord. Ça fait en sorte que les musulmans se sont coalisés pour dire, comme il s'appelle Alassane Ouattara, il est stigmatisé dans son pays. Du Sénégal, en Gambie, de Gambie, en Sierra Leone, Mali, Burkina, tous ceux ont soutenu Alassane Ouattara. Aujourd'hui, c'est vous qui allez vous mettre sur les réseaux. Inciter ceux-là même hier qui étaient derrière vous. Et pendant ce temps, le régime de Gbagbo, et n'était pas d'accord avec le pouvoir de Blaise Compaoré. Mais Blaise Compaoré, vous le regardez pourquoi? Parce qu'il vous a aidé hier. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Il vous a aidé hier. Donc vous avez fait le retour à l'envoyeur. Aujourd'hui, là, vous voulez que nous, les Ivoiriens, on se coalise pour détester ceux-là même qui vous ont aidé hier à prendre le pouvoir. Même dans la rébellion, il y avait les Burkinabés dedans. Les commandants de Pau, là, qui sont venus en soutien, là, pour attaquer le pouvoir de Gbagbo, là. Mais il y a des commandants de Pau dedans, de l'armée de Blaise Compaoré, la RSP, Régiment de sécurité présidentielle. Ils étaient dedans pour vous l'aider. Donc aujourd'hui, là, vous nous demandez à nous de haïr les Burkinabés. Mais attendez, est-ce que vous êtes normal un peu? Je pense que quelque chose à disjoncter dedans. Parce que même s'il y a courant chez toi, là, il y a un côté qui peut ne pas marcher. Parce que pourquoi? Le fusible a disjoncté. Ou bien l'ampoule est grillée. Je pense qu'il y a le fusible qui a disjoncté. Il y a un fusible qui a disjoncté dans votre cerveau. Nous demandez à nous, en 2026, vous qui avez eu tout du Burkina, du Mali, sous Ibeka, qui a aidé Téné-Brahma Ouattara, qui était couché là-bas en train de faire pharo. Nous avons des vidéos où, pendant que les Ivoiriens mouraient, lui était en train de faire pharotage à Bamako au Mali. Il était protégé par le régime de Ibeka, payé, sécurisé avec l'argent des contribuables maliens. Et la rébellion d'Alassane Ouattara était entretenue et protégée au Burkina Faso. Aujourd'hui, vous n'avez pas honte de venir vous asseoir sur les panels. Un régime qui a tout eu des étrangers. Un régime qui a tout eu des pays de la sous-région. Ce que vous appelez aujourd'hui les pays de poussière. C'est ces pays-là qui vous ont fabriqué, qui vous ont façonné et qui vous ont créé. Oui. C'est ces pays-là qui vous ont façonné et qui vous ont créé. Lui-même qui est en haut, Ouattara, là, c'est ce pays-là qui a fait Alassane. Et puisque lui n'est pas reconnaissant, mais c'est normal, la troupe est à l'image du chef. La troupe, là, elle est à l'image du chef. Dis-moi qui tu fréquentes et te dirai qui tu es. Mais moi, je vais dire ici, dis-moi qui tu soutiens et te dirai qui tu es. C'est parce que vous soutenez Alassane Ouattara que vous êtes omnibulé par, comment dirais-je, par la haine des Burkinabés, des Maliens et des Nigériens. Vous n'aimez pas les autres. Parce que même entre nous, les Ivoiriens, là, vous êtes tribalistes. Même entre nous, vous catégorisez, vous stigmatisez, vous aimez les repris identitaires. Comme si vous étiez mieux que les autres, parce que vous avez le bon nom. Parce que celui qui est au pouvoir, il a les bons noms, il a les noms comme vous. Parce qu'il s'appelle Alassane, mais il s'appelle Ouattara. Et pour vous, là, ça vous suffit, ça vous conforte pour le soutenir. Oui. C'est votre ADN, c'est en vous. Vous êtes né comme ça. Mais comme on le dit, les chiens là, ne changeraient pas sa manière de s'asseoir. Donc vous, là, on ne peut pas vous changer. On ne peut pas vous changer. Parce que chasser le naturel, il reviendra toujours au galop. On n'a pas de remède pour vous. Congénitalement,
Vous êtes complètement consumé par la haine, le mépris, les dégoûts, les rejets de l'autre, de votre vis-à-vis. Quand on écoute vos panels, ça donne à vomir. Voilà pourquoi je ne prends même pas le temps d'écouter. Je zappe. Je préfère aller sur YouTube écouter que de venir ici m'abrutir avec des cancres. Des idiots réunis qui sont toujours en train d'exacerber la haine. Ceux qui ont tout eu des étrangers, qui ont mangé dans la main des étrangers, qui ont été accueillis par les étrangers, par les pays limitrophes, qui ont été blanchis et nourris. On va écouter ici votre président. Qui l'a blanchi, qui l'a nourri? On va écouter ici. Vous voulez parler de quoi ici, là? Je vais vous éduquer. Voilà. Et puis, c'est attaque de fond. Hein. Voilà. Le gars tapoté. Le dit, comment tu vas? Il est en train de mettre hypercute, là. Il va donner du boulot. C'est pour le week-end, là. Je vous donne du boulot pour le week-end. Voilà. Je vous donne du boulot pour le week-end. Voilà. On va écouter cette vidéo-là. Où sont mes vidéos, là? Où sont les paléos? C'est tellement les vidéos. Voilà. Voilà. On écoute ici. Merci beaucoup. Il n'y a pas de l'eau. C'est vrai. On va écouter cette vidéo-là. C'est le président Faure-Bagné qui a été à la base de son entrée, de M. Ouattara, à la Banque centrale. Il nous a informé qu'il avait sollicité l'accord du président Lamizana de Burkina Faso, c'est-à-dire de la haute voltage de l'époque, pour obtenir que son ressortissant, à cette époque-là, soit nommé comme vice-gouverneur de la Banque centrale. Vous savez, on peut tromper une partie du peuple, mais on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps. C'est impossible. L'histoire de Ouattara, là, un jour ou l'autre, ça va sortir. Athémé est au pouvoir, donc il met les pieds sur tout pour étouffer. Oui, mais ça va sortir coûte que coûte. L'ami Sana, lui qui parle là, il s'appelle Laurent Donald Fologo. Je ne m'adresse pas aux enfants de 21 ans. Pour ceux qui ont décidé d'aller se faire, d'aller subir une ablation de cerveau là. Non. Je parle à ceux qui veulent apprendre. Parce qu'un peuple sans histoire est un monde sans âme. Connaître notre histoire et connaître où on doit partir. Il ne faut pas se laisser instrumentaliser, manipuler. Il y en a qui ont la langue serpentine sur les panels, mielleuse, en train d'emberlificoter les gens. Mais on ne peut pas tromper, on ne peut pas falsifier les faits. Parce que les faits sont têtus. Têtus. Vous faites du mal au peuple du Burkina Faso, hein. Mais ça va vous retourner comme... Ça se retourner contre vous. Ça, c'est indéniable. Parce que comment comprendre votre obstination contre ce peuple-là? Moi, je m'interroge. L'ami Zana, le Burkina Faso n'était pas une sous-préfecture ou bien une commune ou un département de la Côte d'Ivoire. Pourquoi Houphouët-Boigny va demander à son ressortissant? Et on écoute ici. On va écouter sur notre vidéo de Laurent Donald Fologo. C'est le Burkina Faso qui a prêté à la à la Côte d'Ivoire. On écoute ensemble et je vais vous revenir. On écoute. C'est le président Houphouët-Boigny qui a été à la base de son entrée, de M. Ouattara, à la Banque centrale. Il nous a informé qu'il avait sollicité l'accord du président Lamizana de Burkina Faso, c'est-à-dire de la haute voltage de l'époque, pour obtenir que son ressortissant, à cette époque-là, soit nommé comme vice-gouverneur de la Banque centrale, le
gouverneur était à cette époque M. Abdoulaye Fadiga, de Côte d'Ivoire, qui est bien connu, qui a été l'un des pères de la caisse stable, la caisse de stabilisation en Côte d'Ivoire. Le président Alfred Boigny, ayant réussi cette opération, a donc fait appel à ses frères qu'il connaissait et lui a demandé de venir, comme on dirait, nous donner un coup de main pour remonter l'économie ivoirienne. Je ne connais pas les détails des démarches qui ont conduit M. Ouattara en 90 en Côte d'Ivoire, mais je vous dis ce que le président Fouad Boigny lui-même nous a dit. Ok. Voici l'histoire de M. Ouattara. Et aujourd'hui, moi je vous dis une chose. Mettez cas de ce jour-là. Ça n'effraie personne. Ça n'ébranle personne. Mais ceux qui ont subi les conséquences directes, les affres, mais des cas de ce jour-là, mais c'est vous qui avez dit que vous venez du Nord, là, non? C'est vous. Parce qu'il n'y avait pas de tri. Vous portez les mêmes noms que les Burkinabés, les Maliens et les Nigériens. Il a dit quoi? Qui t'appelle Cissé Aboulay. Il y a Cissé Aboulay au Mali. Il y a Cissé Aboulay au Nigeria, au Niger. Il y a Cissé Aboulay au Burkina Faso. Donc, quand ils vont t'arrêter là, c'est ce que vous avez dit que non, qu'il y avait le contrat, il y avait, comment on vous confondait aux autres, non? Alors que vous êtes ivoirien. Ok. Donc, mettez la carte de séjour. Parce que je vous ai déjà dit, si vous allez prendre encore les armes pour dire que vous êtes à cause de votre identité là, nous ne pas les armes contre vous. C'est nous, on va prendre les armes pour vous propos, quoi. Parce que c'est de la foutaise. C'est vous qui êtes en train de soit déjà faire campagne, mettez carte de séjour. Ben pour vous, en mettant la carte de séjour là, c'est comme si, pour vous, c'est voilà, c'est les passeports par le paradis. Alors que ce n'est qu'un papier. Moi, j'étais aujourd'hui à la morgue. Une maman, elle a tous ses papiers en France. Elle est logée en France, tout. Mais elle est partie aujourd'hui. On ne va pas avec un papier, comment dirais-je, au paradis. C'est un seul bout de papier que Ouattara est venu mettre en Côte d'Ivoire en 90. Et on a vu ce que ça a causé comme dégâts. Parmi vous, là, combien de non-dits ont perdu la vie dans cette affaire de cas de séjour? Les bêtés ne sont pas morts. On n'a pas payé le cas de séjour, mais ils ont payé les conséquences de vos inconséquences. Oui, ils ont payé les conséquences de vos inconséquences. Parce que hier, les actes que Ouattara a posés là, c'est toute la Côte d'Ivoire qui en a payé le prix. Oui, les Dida qui n'ont rien demandé, les Avikam, les Adjoukou là, mais tous ont payé le prix de votre affaire de cadre de séjour. Que Ouattara a mis, ça s'est retourné contre vous-même du Nord. Et vous avez divisé le pays. Parce que on vous confondait aux Maliens, Burkinabés, aux Nigériens, qui portent les mêmes noms et prénoms que vous. Donc, vous faites la campagne là contre vous-même. Parce que demain, là, si la carte de jour est instaurée, là, et le pouvoir de Ouattara, ça va bientôt. Hein. Mais c'est vous là qui allez payer les prix de ça. Ah oui, parce que maintenant, quand on va maintenant bien fouiller maintenant. Ils vont maintenant bien fouiller. Les policiers vont bien payer la clé dedans, dans votre affaire là. Voilà. C'est important. Comment dire mon frère Namassa, tous mes respects. La galerie, comment ça va? C'est-à-dire que c'est vous qui avez, c'est vous qui, vous êtes dans soi-disant, non, mettez la carte de séjour. Non, on s'en fout de ça. Mais en mettant la carte de séjour, mais qui va en pâtir? Ce n'est pas les Digbetapel, hein? Ce n'est pas les Kalou Zouzoua, ou bien les blés, non. C'est vous. Ce n'est pas les Zoku, mais c'est vous qui allez payer le prix. Donc, mettez la carte de séjour. N'oubliez pas également que les Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire, je vous ai déjà dit, ils sont 99,99%, ils sont ivoiriens. Idem pour les Nigériens, idem pour qu'on appelle ça, pour les Maliens. Donc vous vous fatiguez. Il faut arrêter. Aucun Ivoirien ne va vous soutenir. Vous faites beaucoup de bruit. On dit que c'est les tonneaux vides qui font du bruit. Vous faites trop de bruit pour rien. Rien. Parce que d'ailleurs, cette affaire de carte de séjour, mais vous effrayez, brandir la carte de séjour pour soi-disant, mais
Mais je ne vous comprends pas. Pour vous, là, ça va faire du Satan à quelqu'un? Mais vos frères du Nord, combien ont perdu la vie dans une rébellion? Parce qu'il y a un monsieur qui dit que lui veut être candidat là. Sa candidature était rejetée. Comment ont perdu la vie, les jeunes du Nord? Parce qu'il y a quelqu'un qui n'avait pas papier ivoirien, il s'est obstiné, et puis les jeunes du Nord sont morts par milliers. Comment je dis, attends, vous n'avez pas encore réfléchi? Et c'est vous qui allez vous lever pour dire non, on va instaurer 4 de séjour en Côte d'Ivoire. Je l'ai déjà dit, c'est un coup d'épée dans l'eau. Un coup d'épée dans l'eau. Mais les jeunes Ivoiriens qui est né, qui s'est marié avec une femme ivoirienne, mais il va pas dans la société ivoirienne. Mais je ne sais même pas pourquoi est-ce que vous vous fatiguez. Mais comme... et puis d'ailleurs, nous, les Ivoiriens, là, ne vont pas se solidariser de vous. Est-ce que vous voyez les gens faire votre combat là? Non. Vous pouvez booster vos pages, vous pouvez vous soutenir un groupuscule là. Parce qu'on vous appelle la minorité bruyante. Et comment dirais-je? Et brouillon. Vous êtes brouillon. Donc voilà pourquoi on dit les tonneaux vivent beaucoup de bruit. Donc la majorité silencieuse là ne vous soutient pas. Attends, votre affaire de cas de séjour dans ce pays-là, les gens ont perdu la vie. Et c'est vous qui allez vous lever pour dire non, mettez cas de séjour parce que vous avez la haine des Burkinabés, des Maliens. Vous êtes malades. Ils ont pété dans vos cerveaux. Je dis bien, ils ont pété dans votre cerveau. On continue. Voilà. C'est eux qui mettent drapeau de Côte d'Ivoire, drapeau de la France et drapeau de... Ils sont devenus les nouveaux amoureux de la France. Des idiots comme ça, là. On continue. Voilà. Merci beaucoup, ND. Et je vous informe, la carte de séjour est en vigueur en Côte d'Ivoire. Voilà. Attends, c'est quelle année ça? Voilà. La carte de séjour en Côte d'Ivoire, là, c'est en vigueur déjà. C'est là. Regardez ici. C'est là. On est sur le site de l'ONESI. Donc, je ne sais pas pourquoi vous vous fatiguez. On est sur le site ici des cartes de résidents en Côte d'Ivoire. Regardez ici. C'est là. C'est déjà là. Regardez ici, c'est là. On est sur le site ici. Carte résident Côte d'Ivoire. Tarif. Type de demandeur. Frais. C'est là. Résident hors CDAO. Paye 300 000 francs CFA. Vous avez vu, non? Résident français. Paye 150 000. Religieux et coopérant. Donc, vous voulez quoi encore? Il y a déjà la carte de séjour en Côte d'Ivoire. C'est là, c'est là. Vous tapez carte de résident en Côte d'Ivoire. Maintenant, l'AES, là, c'est hors de la CDAO. Donc, vous vous fatiguez, faites autre communication. En réalité, vous voulez nous embrouiller pour cacher votre échec sur le cacao, sur les 4 mandats et autres. Voilà, c'est tout. Sinon, ce n'est pas autre chose. Sinon, il y a des cas de séjour en Côte d'Ivoire, c'est là. Vous tapez ici, carte de résident.ci. Attendez 2 secondes. Attendez 2 secondes. Attendez, voilà. Voilà, vous tapez ici. C'est un site officiel. Oh, c'est là. Voici le lien qui est là. Vous tapez ici. Voici le lien qui a été mis ici. Donc, les bavards du RDL, voici le lien qui est là. Vous tapez le site est là. Voilà, ND qui veut le mettre le site. Donc, je vais épingler. Voici ça, j'ai épinglé qui est là. Voici le site que j'ai épinglé là. Hein? Et c'est épinglé, attends. Épinglé. Ah oui, c'est trop long. Donc, sinon, regardez ici. Vous tapez ici. Vous cliquez dedans. Office national, voilà, c'est là. On descend. Tarif. Voilà. L'AES, là, il paie déjà 300 000 francs CFA. Vous avez vu? Voilà. Type de demandeur. Frais de service montant. Hors ECOWAS, c'est-à-dire résident français, 150 000. Coopérant. C'est bon, ça vous suffit? Ou bien, ça vous suffit? Vous pouvez appeler le numéro de téléphone aussi. Hein? Donc, l'AES paie déjà la carte de séjour. Ça, c'est une information pour les militants du RDR, les décérébrés. Là. Voilà, ceux qui n'ont pas de cerveau, qui font des panels, carte de séjour, mon combat. C'est pas votre Nalomanou, carte de séjour, mon combat. Donc, voici ça qui est là. Je voulais faire une parenthèse sur votre affaire de carte de séjour
vous avez vu que c'est là. Les ressortissants de l'AES, puisqu'ils sont hors de la CEDEAO, les cas de résidents, c'est quoi? C'est 300 000 francs CFA par an. Est-ce qu'ici en France, là, vous payez ces jours à 500 euros? Est-ce que vous, les militants du RDR, est-ce que vous, ici en France, vous payez cas de séjour? Merci beaucoup, ND, pour cette information capitale. Est-ce que vous payez ici la carte de séjour ici à 500 euros par an? Venez écrire ici, dans un pays où le SMIC est à 75 000 francs CFA, le prix de la carte de séjour est la moitié, n'est-ce pas, du SMIC par an. Et donc, c'est là, hein, il paie 300 000. Donc, quand il prend 75 000 multiplié par 10, ça fait 750 000, plus 150 000, et puis non, plus 100 000, ça fait 850 000. Voilà. Et donc, 850 000, il enlève 300 000 pour payer la carte de séjour. C'est ce que payent les ressortissants de l'AES en Côte d'Ivoire. C'est sur le site ici de l'ONESI. Voilà. Et ils sont hors de la CEDEAO. C'est bon ou c'est pas bon? Maintenant, si vous voulez aller loin, allez-y loin. Mais je pose la question aux militants de l'AES, aux militants de RADP qui sont en France, qui sont en Allemagne, en Italie, là, en Espagne. Est-ce que vous payez une carte de séjour 500 euros par an? Mais non, on vous donne 10 ans. Et 10 ans, vous payez peut-être un thème de 250 euros, 300 euros. Vrai ou faux? Est-ce qu'on peut vous taxer à hauteur de 1500 euros? Vous allez vous plaindre. Mais vous, c'est-à-dire que vous-même, vos frères sont ici, là, ils souffrent. Hein? Ils n'arrivent même pas à joindre les deux bouts. Et des aînés fiefés, compulsifs, sont sur les panels. Ils ont 4 de séjour en France. Et on leur donne ça à vil prix. 227 euros. Luxon de Paris. On leur donne à 227 euros. Ici, ça fait combien de mille? Ça fait 5 000 francs CFA. On vous donne ça 250 000 francs. On vous donne ça ici tranquillement. Et c'est eux, les ennemis de ce pays-là, qui sont en train de créer, ils sont xénophobes. Parce que xénophobie, là, c'est la haine de l'étranger. Ils sont xénophobes de un, alors qu'eux, ils sont à l'étranger chez les autres. C'est peut-être que moi, je ne comprends pas. Vous êtes à l'étranger en France, chez les Français, chez les Anglais, chez les Italiens qui vous nourrissent. Vous vivez de leurs aides sociales, mais vous avez la haine des autres pays. C'est-à-dire que vos propres frères noirs, là, qui sont dans l'AES, vous les haïssez, mais vous êtes maudits. C'est vrai, vous êtes maudits. Vous êtes maudits. Et puis tu les vois ici, hein, ils sont ici, ils font vigile. Et c'est eux qui font sécurité. Hein. Ils font sécurité en France. Et ils ont carte de séjour. Ils ont tout de ce que les Français peuvent leur donner. Même des logements sociaux. On a un logement social ici. Ils pondent les enfants comme dans pouponnière, comme dans crèche. Même les propres Français dans leur propre pays là n'ont pas les maisons qu'il faut. Et des Français même clochards. Et on leur donne des maisons ici au détriment des Français. Les enfants sont devenus maintenant les tremplins pour avoir papier et pour avoir, comment dire, les aides sociales. Et des Français souffrent ici. Ils sont même des clochards dans leur propre pays. Des vauriens comme ça, c'est eux qui se mettent sur les panels et puis ils sont des stigmatiser les autres. Pendant ce temps, ils profitent du pays, de la France, de l'Espagne, de l'Italie, des aides des autres. Vous n'avez pas honte un peu? Bande d'incapables comme ça là. Ils profitent même quand ils font sécurité. On leur donne même, comment dirais-je, la prime d'emploi. La prime d'emploi. Il y a prime d'emploi en Côte d'Ivoire? Les immigrés de l'AES qui sont en Côte d'Ivoire là, on leur donne prime d'emploi parce qu'ils font le travail très dur. C'est eux qui font les cardinals dans notre pays. Il faut les saluer, il faut les féliciter. C'est maintenant que les Ivoiriens travaillent dans la sécurité. C'est maintenant que les Ivoiriens ont commencé à faire dans les boîtes de sécurité. Parce qu'ils ont vu qu'on peut s'habiller en cravate et autres. Sinon, avant, si on dit à un Ivoirien de surveiller un magasin, il peut le faire. Comment les Burkinabés et Maliens ont perdu la vie dans les braquages? Quand ils sont venus braquer dans les magasins, combien ils ont perdu la vie? Combien? Ils ont donné de leur sang, de leur vie pour notre pays. Il faut les saluer. La Côte d'Ivoire a été bâtie par le sang de beaucoup d'immigrés qui sont venus se battre là pour que la Côte d'Ivoire puisse rayonner dans le Conseil des Nations. C'est vous qui allez venir aujourd'hui de façon pompeusement l'ouvrir. Hein? Vous ouvrez quoi? Fermez-la. Fermez-la. Parce que vous distillez que la haine. Vous savez que quand vous écoutez là, ça pue que la haine.
Mais ce qui est marrant, c'est que vous êtes en France. Pour certains en France, vous profitez des aides de la France. Même des Français ici, là, on n'a pas les aides que vous avez. Moi, j'ai 2 enfants, ou j'ai 3 enfants. Toi, tu as 10 enfants, là. Mais tu as plus d'aide que moi. Vrai ou faux? Vous profitez du système. Et pendant ce temps, vous demandez aux autres de chasser vos propres noirs dans votre propre pays. Si ici, la France dit qu'ils vont vous chasser, vous allez accepter ça? Si on vous demande de donner votre carte de séjour, ou bien il y a une pression, comme vous écoutez Zemmour, si vous êtes fâché, non? Comme vous écoutez Marine Le Pen, si vous êtes fâché, non? Et vous, c'est vous qui êtes sur les panels. Parce qu'ils nous écoutent. Hein? C'est vous là que vous mettez ici sur les panels. Vous faites les vidéos, vous montrez vos biens, vous montrez comme ci, comme ça. Et après, ils font enquête sur vous. Vous profitez de la CAF et autres. Et puis après, on vous attrape. Vous faites des broutages, vous volez l'argent des gens, vous venez vous exposer. Mais la police est là, ils vous regardent, nous regarde ici. Tout ce qu'on fait ici, c'est contrôlé par les services ici. Hein? Et vous venez dans le pays des gens, on vous étale, on vous donne les tapis rouges, vous profitez du système des gens. Même ici en France, tu n'as pas papier. On vous donne l'aide médicale d'État pour se soigner. Mais vous êtes méchants, les gars. Les militants du RDP de Ouattara, c'est des gens qui sont très méchants, ils sont très mauvais. Tu es dans ce pays, la France. Tu n'as pas papier. Tu vas à l'hôpital, ils vont te soigner gratuitement. On te soigne gratuitement. On te soigne gratuitement, on t'hospitalise. On te met dans la même chambre, dans les mêmes conditions que celui même qui a les papiers. Et mieux que lui-même, on te traite très bien. On ne doit pas tirer de séjour à l'hôpital. On dit cas vital, non, on n'a pas cas vital. On te soigne d'abord. Et puis après, on voit si tu n'as pas d'argent, ils vont se diriger vers le service social pour vous aider ici. D'autres ont fait des AVC, d'autres sont handicapés. Le système les a pris en charge. Et c'est vous qui êtes ici là. Voilà pourquoi, comme on vous regarde, vous faites pitié. Vous ne pouvez pas vous trouver dans le pays des autres. Vous profitez du système des autres. Et vous rentrez en Côte d'Ivoire. Rentrez en Côte d'Ivoire. De la manière que vous avez une haine contre les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens. Mais rentrez chez vous en Côte d'Ivoire. Puisque là-bas, c'est le paradis. Mais allez-y les remplacer. Le travail de forçat que les Burkinabés, les Maliens font en Côte d'Ivoire. Allez-y faire. Nous allons voir de quoi vous êtes capable. Oui. Le travail de forçat que vous faites en Côte d'Ivoire, au lieu de mettre le drapeau du Burkina Faso, parce que je vous vois souvent le Burkina, le drapeau de la Côte d'Ivoire, vous êtes devenu maintenant le nouveau français. Voilà, vous aimez trop la France. Vous aimez la France? Bande de complexés. Le Kangaba, comment tu vois? Brigitte, comment tu vois? Dis-moi sur le Kangaba, mes respects. C'est des complexés. Regardez même les profils. Hein. Ils vont mettre Côte d'Ivoire et ils vont mettre le drapeau de la France. Pour dire non, qu'ils aiment la France. C'est des complexés. Remarquez bien les militants du RDL. Les tilapias qui ont bifurqué par la mer là, dans la Méditerranée puis qui viennent ici. Là. Mais c'est eux-mêmes qui adorent la France plus que les Français. Tellement qu'ils veulent montrer qu'ils sont tellement français. Là. Vous voyez qu'eux-mêmes ils mettent le drapeau de la France sur leur nom. Et puis le drapeau de la Côte d'Ivoire pour montrer que, non, que la Côte d'Ivoire et la France sont tellement amis. Vraiment déjà comme ça. Vraiment déjà comme ça. Moi, je vous le dis encore en France ici, là. La France aide beaucoup les gens. Et la France, même au détriment de ses propres ressortissants. Vous avez des maisons F4. On vous donne... Allez-y dans les hôtels sociaux, là. Dans les hôtels sociaux. Les 115. Des Français dorment à la belle étoile. Mais pendant ce temps, on prend ici des Africains et autres. On leur donne les hôtels. Ils dorment là-bas. Tout est pris en charge par les contribuables français. Et pendant ce temps, tu vas à la gare du Nord, gare de l'Est. Tu trouves des Français même qui dorment là-bas. Allez, va faire ça là devant. Allez, bloqué, voilà. Tu vas à la gare du Nord, tu trouves des Français, des souches, qui sont en train de galérer. Ils n'ont pas de maison où dormir. Et vous êtes en train de dormir pété dans les maisons des gens. Et pendant ce temps, lui, là, son père a travaillé pour contribuer dans la caisse de l'État. Mais lui, il dort à la gare du Nord, sous une couette. Et ce temps, tu es assis sur TikTok. Et pendant ce temps, tu es dans l'hôtel, là, c'est Wi-Fi. Quand on te donne cadeau, Wi-Fi, on te donne cadeau. Tu vas mettre ton Libara, Lika mobile, là. Tu as Internet illimité de 10 €. Tu t'assois maintenant, tu es en train de véhiculer la haine, que tu n'aimes pas les Burkinabés. Tu n'aimes pas les Burkinabés, et si tu n'aimes pas. Mais une chose est sûre, c'est que le Burkina Faso a donné un fils à la Côte d'Ivoire. Un fils qui s'est régné, qui s'est retrouvé pas dans sa vadrouille, là. Il s'est retrouvé en Côte d'Ivoire. C'est ça qu'il s'agit. De vous ne pouvez pas faire des leçons aux étrangers. Et je vous ai dit qu'ils ne sont même pas étrangers. C'est des Ivoiriens comme nous. Ce n'est pas les Ivoiriens à part entière, hein. C'est les Ivoiriens plein. Que ça ne vous plaise pas. Parce qu'avant, là, vous les trouvez qu'ils étaient les Ivoiriens.
Quand Alassane Ouattara est venu en Côte d'Ivoire, ici à Marcoussis, quand il y a eu des rébellions là, mais Ouattara, quand il est venu ici là, mais on a vu ce qu'il a dit. Il défendait les 2 millions de Burkinabés qui étaient en Côte d'Ivoire. Ah, pourquoi maintenant les réunit? Pourquoi? Quand Ouattara est venu ici, pour accord de Ouagadougou, là, et ici à Makoussi, là, mais c'est les Burkinabés qui défendaient ici. On a entendu si Amadou Ben Soubaro le dit. Ah, aujourd'hui, il n'est pas les Burkinabés. Ah, aujourd'hui, il est au pouvoir. Donc, vous êtes dans l'opposition, vous avez servi les Burkinabés pour atteindre votre objectif. Maintenant, votre pouvoir, vous nous demandez de les renier. Ah non, non, non. C'est pas grave. Nous, on les aime comme ça. Et on les aime parce que ce sont nos frères. Et eux-mêmes sont mieux que nous. Oui, oui. Parce que la Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Comment vous pouvez animaliser des gens, prendre des gens avec mépris, alors que vous-même, vous êtes des moutons. Des gens qui disent que, non, que nous sommes à dos moutons. Vous êtes d'abord des moutons. C'est-à-dire que vous n'avez même pas de cerveau, pas de cervelle. Et vous allez, comment dirais-je, mépriser des humains. Et même, ils ont les centres de dissertation, des centres de la jugeote, de la compréhension. Mais un animal, je dis bien un animal qui a voulu mépriser un être humain. Mais moi, je ne comprends pas. C'est l'hôpital qui se fout de la charité, ou bien c'est l'inversion des valeurs. Depuis quand c'est le mouton qui guide, n'est-ce pas, les bergers? Vous avez vu ça où? Depuis quand vous avez vu ça où? Vous-même, vous êtes baptisé ici à dos moutons. Et vous êtes habité par l'esprit mouton. Et donc, vous, l'esprit mouton, l'esprit animal. Et vous, quand je vous entends parler, ils ne savent pas parler français. Ah bon? C'est-à-dire qu'ils sont tellement condescendants, irrespectueux, irrévérencieux, dans un pédantisme sans précédent. Quand ils voient les... Non, ils ne savent pas parler français. Vous parlez... Ça, c'est pas quel français. Dis-moi le nom d'un Ivoirien qui est à l'Académie française. Cite-moi le nom d'un Ivoirien dans votre boï du RDL qui est rentré dans l'Académie française ici. Parce que vous avez appris un ou deux mots dans les dictionnaires Larousse, ou bien vous avez des intellectuels de salon qui ont venu, ah, il est trop fort, il est trop fort. Et puis il a créé quoi? Absolument rien créé. Des intellectuels criminels qui vous suivent là, parce qu'ils veulent manger, n'est-ce pas, avec vous, c'est tout. Quelle pitiation. Vous avez du mépris pour les Burkinabés, les Maliens, les Nigériens, parce que vous êtes Ivoiriens. Je ne parle pas des Ivoiriens d'aller ensemble, hein. Je ne parle pas des Ivoiriens. Hein. Je parle, n'est-ce pas, des égarés, là. La galaxie mouton du Ouattara. Parce que le peuple de Côte d'Ivoire est différent de ces égarés, de ces ignares. Là. Parce qu'ils font honte à la Côte d'Ivoire. Et ils pensent que la Côte d'Ivoire a commencé sur Alassane Ouattara. Des parvenus comme ça, des arrivistes, des pieds plats, des chicayas, des valipieds, des bras cassés, des pieds cassés, des tonneaux vides, des écervelés, des idiots réunis, des cancres. C'est eux qui vont s'asseoir sur la toile et insulter tout un peuple, tout des peuples. Parce qu'ils sont ivoiriens. Et puis quand on est ivoirien, on ne met pas. Et ouais, eux, ivoiriens, c'est un passant pour aller au paradis. Depuis quand vous avez dit ça? Si c'est un passant pour aller au paradis, pourquoi vous, là, vos grands-pères, vos pères, ils sont vivants? Et moi, des gens comme ça, là. Ça c'est entre nous maintenant. Hein. Elle dit tout, moi je m'en fous de nationalité. Hein. Voilà. Elle dit tout, tu es guinéen, tu es tchadien, moi je m'en fous de ça. Moi je suis un Africain, ça me suffit déjà. Mais ce n'est pas un Africain borné. Et ce n'est pas un Africain complexé, je sais d'où je viens. Voilà. Je sais d'où je viens. Je ne suis pas coupé de la réalité. Un Africain qui haït un autre Africain. Moi je vois ça que chez les RDR. Parce que quand on parle de la xénophobie exacerbée, là, parce que même nous, on combat même le racisme. Mais tu trouves des racistes noirs dans notre propre pays. On se bat pour notre identité dans les pays où nous sommes, avec même ici en France, le CRAN, le Conseil représentatif des Africains noirs de France. Mais vous vous battez pour encore appuyer. Mais ce n'est pas possible. Moi, je comprends pourquoi vous êtes dans la lignée des personnes là même qui ont vendu nos ancêtres. Parce que c'est les Africains qui ont vendu les Africains. Hein. De trompez vous, hein. C'est nos ancêtres là qui ont troqué nos vaillants frères là, avec des miroirs et autres. Donc nous sommes ici là, dans la lignée. Voilà, vous voyez, ils sont là. Voilà, ils sont là. C'est eux qui sont les Ivoiriens, c'est eux qui portent maintenant le drapeau de Côte d'Ivoire. Ceux qui avaient enlevé le drapeau de la Côte d'Ivoire à Congo pour hisser le drapeau du Burkina Faso. Voici des gens qu'on ne peut pas, c'est des personnes déraisonnables, qu'on ne peut raisonner. Parce qu'ils sont complètement, ils réfléchissent par les tibias. Si vraiment ils ont même un cerveau dans les tibias. Ils réfléchissent ne pas par les tendons, ou bien parce qu'ils aiment couper les tendons. Parce que c'est des gens qui sont complètement lunaires. Voici des gens, en décembre 2001, ils ont descendu le drapeau de la Côte d'Ivoire à Congo pour monter le drapeau du Burkina Faso. Mais c'est quelle hérésie. Voici des gens qui ont descendu en 2001, précisément en décembre. Ils ont fait descendre le drapeau de la Côte d'Ivoire à Congo.
Et puis, ils ont fait monter les drapeaux du Burkina Faso. En ce moment, Gbagbo était président. 25 ans plus tard, ceux qui chérissaient et qui faisaient les baisers sur les drapeaux du Burkina Faso nous disent que les Burkinabés ne sont pas bons. Mais alors qu'ils ont pris les drapeaux pour narguer, ils ont un crime de lèse-majesté, fait descendre les drapeaux de notre pays, hein, à Kong, une ville de la Côte d'Ivoire. Parce que Ouattara n'est pas candidat. Et puis ils ont mis les drapeaux du Burkina aujourd'hui, là-bas. Et aujourd'hui, ils nous disent non, ah là là, les Burkinabés ne sont pas bons. Ah bon? Non, peuple du Burkina Faso, du Mali, nous on vous aime. On vous aime, zem. On vous aime, zem. On vous aime, zem. On vous aime, zem. Moi j'aime l'ARS, j'aime. Moi j'aime ARS, j'aime ARS. Allez vous faire foutre, mon frère. Voilà. Allez, c'est parti. Allez vous faire foutre. Parce qu'on va vous suivre dans votre entreprise de haineux, là. Vous avez menti. Vous passez votre temps à baver sur vos panels, à vous jouer des géostratèges, des connaisseurs, des analyses bidons, des sots sur les panels en train de raconter, n'est-ce pas, du n'importe quoi, des bobards, en train d'emmerder les gens, de pomper l'air des gens. Quand ils les écoutent, il n'y a rien. Non, ils insultent les Burkinabés, les Nigériens. C'est la politique, ça. Des bâtards réunis comme ça. Là, quand je vois vos panels, là, je dis que ça donne envie de vomir. Si on ne vous dit pas ça, moi, je vous dis la vérité. Voilà. C'est des gens comme ça, ils sont sur les grands chevaux, comme si, oui, ils ont affaire, n'est-ce pas, à un peu. C'est comme si c'est eux qui sont des esclavagistes, et puis ils ont les esclaves qui sont là. Les Burkinabés, les Maliens, les Nigériens sont les esclaves. Vraiment des portrons comme ça, des andouilles comme ça, là. C'est avec des gros couilles en bas, des vilains garçons comme ça, là. C'est qu'ils vont s'asseoir. C'est-à-dire que, est-ce que vous avez vu les Burkinabés, ou les Maliens, les Nigériens, c'est des travailleurs. Ils n'ont pas le temps de jouer les beaux gosses. Mais d'ailleurs, même quand ils sont dans les poches de beaux gosses, vous pouvez avec eux, il faut regarder eBay. Regardez eBay comment il est. Un élégant monsieur, Abogaïs, Diga, Gaïa. Voilà, il faut regarder quand tu vois, tu sais que tu as vu garçon, qui est femme. On est quitté, oh. Pardonnez, quitté sur la route, oh. Mon farma benana, oh. Et eBay arrive, oh. Vous parlez quoi? Vous avez vu garçon? Je vois des babouins accrochés. On dirait des babouins